Bruno Fison. Bonjour Monsieur le Grand Rabbin. Bonjour. On vous retrouve comme tous les jeudis pour votre chronique. Vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président des consistoires pour les questions d'abattage. Et vous vous intéressez cet après-midi, Monsieur le grand rabbin, à un fait, j'allais dire presque politique et social, le port d'une kippa par le nouveau Premier ministre de l'État hébreu, Naftali Bennett. Oui, alors je ne vais pas prendre parti pour ou contre Naftali Bennett, c'est Évidemment. pas tout à fait mon rôle, évidemment, mais c'est tout à fait inédit d'avoir un Premier ministre de l'État d'Israël portant une kippa. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait intéressant de réfléchir sur les sources et l'origine de la kippa. Alors on trouve dans le traité du Talmud Kiddushin, Rav Huna, donc un rabbin de cette époque-là, de l'époque romaine, qui ne faisait pas 4 pas avec la tête découverte, car, disait-il, il y a la Shekhinah, la présence divine au-dessus de nous, et par signe de respect, nous devons avoir cette tête couverte. C'est intéressant aussi parce que les commentateurs de ce Talmud, de cette page du Talmud, expliquent qu'il y a ici, dans la kippa, la volonté de limiter le domaine attribué à l'homme, ses frontières. Nous pouvons faire beaucoup de choses, nous pouvons repousser les frontières au-delà de l'espace aujourd'hui, mais il restera toujours un domaine privilégié, celui du Tout-Puissant, et c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Alors, Est-ce qu'il faut la évidemment, porter en permanence, Monsieur le rabbin, cette kippa, alors, partout, en tout lieu, à toute heure et en toute situation? excellente question. Excellente question. Alors, que dit la halacha, la loi juive? Tout d'abord, effectivement, lorsqu'il s'agit d'invoquer le nom de Dieu, de prononcer une bénédiction avant de manger ou d'entrer dans une synagogue, les choses sont très claires. Il y a un chiyuv, une obligation de porter cette kippa. On la trouve, cette obligation, dans le Shulchan Aruch lui-même. Mais, s'il s'agit de la porter en permanence, alors il s'agit de ce qu'on appelle minak chassidut. C'est un usage de pieux, de gens zélés. Ce minak chassidut s'étant tellement répandu dans le monde juif qu'il en est devenu une loi. Le minag, l'usage, fait force de loi parce que les gens se sont habitués à le porter. Et effectivement, aujourd'hui, un juif qui essaie de respecter tant soit peu la Torah va essayer de le porter en permanence. Avec quelques exceptions, et c'est le Rav Moshe Feinstein qui nous explique que pour des raisons professionnelles, lorsqu'on est dans un lieu où on ne peut pas porter de kippa parce qu'on risque de perdre son emploi, alors il sera autorisé effectivement à ne pas porter la kippa dans ce lieu si strictement, et évidemment lorsqu'on sortira, on portera un autre couvre-chef ou un chapeau. Il y a La une kippa question qui aussi peut... sur la taille de la Oui. kippa. Alors, on discute. Rav Shlomo Couger dit que cette kippa doit couvrir la majorité de la tête. Rav Moshe Feinstein, encore lui, est beaucoup plus mekil, c'est-à-dire il est plus coulant. Il explique que quel que soit le couvre-chef, finalement, c'est valable. Et Rav Yosef a une position intermédiaire. Il faut qu'on ait une kippa qui puisse se voir de tous les côtés où on se trouve. Enfin, les gens puissent la voir de tous les côtés où on se trouve. Il nous Alors, reste quelques je secondes, voudrais, Monsieur le rabbin Fison, je peut-être t'en pour prie, terminer, le message politique que pourrait porter justement cette kippa en creux. très fort message politique, évidemment. Lorsqu'on porte la kippa, on affirme son adhésion à la Torah, à la patrie des commandements. Ça, c'est le message religieux. Mais en Israël, il est encore plus fort puisque la couleur de la kippa, eh bien, elle montre un peu votre obédience et votre choix politique, noir pour les ultra-orthodoxes, tricoté de couleurs pour les religieux sionistes, etc. Alors, on peut le déplorer. Finalement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on porte tous une kippa de la couleur qu'on souhaite, mais qu'on aille tous dans le même sens, dans le sens de l'unité et de la fraternité du peuple d'Israël. Merci beaucoup, Monsieur le rabbin Bruno Fison. Votre Merci à chronique est à vous. retrouver en podcast sur radioj.fr. Bonne fin de semaine, Shabbat Shalom et à jeudi prochain. Shalom.